Bien, bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, Sylvie Pondrian, Michel-Ange, Espace, Divine Conscience. Alors, je viens vers vous en ce beau mercredi. Je dis bonsoir pour la Belgique et je dis bon après-midi pour tous les gens du Québec. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Chronique qui s'appelle aujourd'hui, que j'ai nommée Est-ce que je vis ma connexion dans mon être avec mon être divin? Cette connexion-là, ça semble être un grand titre que je vous propose aujourd'hui. Ça semble un grand titre, mais en même temps, c'est tellement quelque chose de hyper simple. C'est quelque chose de tellement simple à réaliser. Être connecté avec son être divin, ça veut tout simplement dire pour moi que je m'accorde un temps précieux. Je m'accorde un temps précieux afin de voir si dans mon quotidien, je prends du temps pour venir me déposer à l'intérieur de moi. Vous savez, dans la société qu'on vit aujourd'hui, tout va à une vitesse accélérée. Tout va à une vitesse hyper rapide. Ce que ça vient créer, c'est que l'être humain suit la cadence, suit la forme, suit ce que la société demande d'être, ce que la société vient montrer à l'être humain ce qu'il doit être, ce qu'il doit, comment il doit interagir. Bonjour ma belle Linda, j'ai vu ton petit coucou. Alors, être dans son divin, être connecté à son divin, pour moi, c'est tellement, mais tellement dans la simplicité que l'on peut le faire. J'ai choisi un grand terme, mais comme je dis, pour moi, ce terme-là est dans une... On peut le vivre à tous les jours, mais à des niveaux différents, des façons différentes. Comme je mentionnais tantôt, la société aujourd'hui est venue nous dire, à nous, à l'être humain, nous montrer que pour être in dans la société, il faut suivre les modèles. Il faut suivre les modèles qu'on nous présente, les modèles qu'on nous montre. Il faut être à la mode. Il faut avoir tout au niveau Internet. Il faut avoir tous les petits gadgets qui, selon la société, selon ceux qui font ces grandes inventions, si on a tous ces petits gadgets-là, ben ça va nous propulser. On va se sentir reconnu, on va se sentir plus grand, on va se sentir que on a une importance dans la société. Oui, vous me direz, j'ai mes petits gadgets à moi, oui, pour être en contact avec vous aujourd'hui. Mais pour moi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, puis je trouve dommage quand on regarde nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes, nos ados, nos jeunes adultes, à quel point qui sont connectés à toute cette mode informatique. Ou est-ce que, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on tenait ces enfants-là dans l'ombre, si on les tenait hors de leur ressenti intérieur. Si on les mettait tous dans cette petite cage dorée qui est tout le niveau informatique qui va les emmener à ne plus réaliser,
ne plus penser par eux-mêmes, juste aller dans ce mode-là et qui va les emmener au-delà de ce qu'ils peuvent être à l'intérieur. Je parle des jeunes, je parle des ados, mais il y a aussi beaucoup d'adultes. Et oui, si on regarde autour de nous, combien d'êtres, on va être en auto, on va être dans une ville, combien il y a d'êtres autour de nous qui sont assis dans le métro, qui sont au resto, qui marchent tout simplement dans la rue et qui ont le cellulaire en main, et ils sont juste connectés, ils sont dans l'écriture, ils sont à jaser avec des amis, à voir ce qui se passe dans le monde et tout ça. Mais ils oublient. Ils oublient le moment présent. Ils oublient tout ce qui vit autour d'eux. Et oui, il y a autant d'adultes qui vont créer cette façon d'être dans sa vie. Triste, oui, je trouve ça triste parce que on a oublié l'essentiel. Puis pour moi, l'essentiel, c'est tout ce qui a une vie autour de nous. L'essentiel, c'est d'être capable de aller marcher, aller écouter les oiseaux, aller respirer de la bonne air. Puis ce matin, je suis sortie tôt à l'extérieur. Je me lève tôt, alors souvent je sors très tôt à l'extérieur. Et ici au Québec, enfin, il commence à faire plus doux. Alors, je pouvais entendre les oiseaux qui chantaient. Je pouvais sentir à l'extérieur le printemps qui était à prendre sa place. Et ça m'a juste fait emmener un merveilleux et grand sourire. Parce que j'ai pris le temps d'admirer cette nature-là. J'ai pris le temps d'entendre les oiseaux venir chanter leur joie, de la chaleur qui était prête à se placer ici au Québec, de la douceur de la vie, du lever du soleil, et c'était harmonieux à mon oreille. Mais je parle de la nature ici ce matin, que je ressentais, que je vivais quand je suis sortie, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on peut goûter dans la vie. Et pour moi, me connecter à mon être divin a été ce matin à travers la nature qui était là pour moi, à travers les oiseaux qui chantaient et qui m'apportaient une belle douceur, qui m'apportaient un rayon de soleil. Ça m'a permis pour quelques instants de me déposer à l'intérieur de moi, de juste être capable de dire merci la vie. Merci à mes petits oiseaux qui chantent ce matin, qui viennent apporter un sourire dans mon visage. Ben, on va dire, pour ceux qui me connaissent, le sourire pour moi n'est pas difficile. Je l'ai facilement parce que j'ai fait des choix dans ma vie. Mais tout ça pour dire que ça m'a permis de sourire à l'extérieur, mais ça m'a permis aussi de sourire à l'intérieur de nous, de sentir une paix immense qui venait m'habiter, de sentir quelque chose de doux, quelque chose d'harmonieux qui se passait, qui se vivait à l'intérieur de moi. Et se connecter à son divin ne veut pas dire d'être, je vais dire le terme, être des maîtres, être des gourous qui méditent à la journée longue. C'est pas ça, être dans son divin. C'est, tu sais, je parle souvent de guides, je parle souvent des êtres de lumière. Puis pour moi, ce sont mes grands amis. C'est aussi vos grands amis parce qu'ils sont là pour tout le monde. Ils sont là pour nous communiquer. Ils sont là pour nous réconforter. Ils sont là pour nous bercer. Ils sont là pour nous tenir par la main puis nous guider dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Tous ces êtres-là, oui, j'ai peut-être la chance de les entendre. J'ai la chance de les voir dans d'autres dimensions, d'autres incarnations, mais j'ai la chance aussi de les voir ici, dans les plans de la Terre. Oui, c'est un don que j'ai de la naissance, de les ressentir, de pouvoir entendre ce qui vient de me chuchoter à l'oreille, ce qui vient de m'apporter au niveau de mon cœur, et
je la prends, cette chance-là. Je la prends, cette chance-là, parce que à l'intérieur de moi, comme j'ai toutes ces facultés, si on peut dire, ben, ils sont pas arrivés, même si c'est depuis ma naissance, depuis que je suis toute jeune, que je ressens, je l'ai développé en cours de route. Parce que si j'aurais resté comme j'étais à mon adolescence, avec mes grandes blessures, si j'aurais juste resté dans cette période de vie-là où est-ce que j'avais pas pris conscience de ce que je portais à l'intérieur de moi, alors j'aurais pas avancé dans ma vie. Mais je vous parle de moi, mais je vous parle de vous aussi en même temps. Quand je parle de moi, je parle de vous. Je parle de chaque être humain a ce grand potentiel, a cette grande force-là à l'intérieur de soi, cette force de se reconnecter à son divin intérieur. Et c'est pour ça que je dis que l'être humain, malheureusement, a tendance à suivre, on va dire comme on dit ici au Québec, comme des moutons. Suivre la société, suivre des modèles, suivre ce que la société nous dit d'être. Qui sont nos modèles? Souvent, ce vont être dans les films qui sont regardés. Ça va être les acteurs, ça va être des chanteurs. Souvent, nos jeunes, ils se réfèrent à qui? À un modèle qui est placé derrière un écran, qui va créer un film et qui va être dans l'imaginaire, parce qu'un film reste un film pour moi. Ils vont, oui, aller chercher certaines scènes que dans le quotidien, c'est vécu. Mais souvent, si on va plus loin, si on regarde davantage, il emmène l'être humain dans des situations, des choses que l'être humain vit ici, dans les plans de la Terre. Et pour moi, c'est pas nécessairement un bon modèle. Parce que souvent, c'est que, oui, j'ai envie de dire, c'est normal qu'au niveau des familles, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des choses qu'il faut qu'ils soient dites, qu'ils soient transmutées. Mais le modèle qu'on a besoin, c'est un modèle de douceur. C'est un modèle d'amour dans notre cœur. Et on vit tellement dans une société où on dirait que tout va à une vitesse hyper accélérée présentement, mais que tout aussi est vécu difficilement. Difficilement parce que oui, je vais peut-être me répéter dans ce que je vais dire, oui, la Terre s'élève au niveau des vibrations, et comme nous sommes connectés à la Terre, ben, nous vivons aussi cette transformation à l'intérieur de nous. Ces transformations-là, pour moi, sont importantes. Sont importantes parce que elles viennent couper, elles viennent décristalliser ce que la société nous demande d'être des moutons et de suivre le mouvement de tout ce que les gens font et créent. J'ai envie de vous dire que moi, ça fait à peu près 8 ans que je n'ai même plus de télévision. Je dis pas j'en aurai plus, que c'est terminé. Peut-être qu'un jour, oui, je vais me procurer une télévision. Mais j'ai réalisé qu'à travers cet écran, le nombre d'heures que je perdais dans une journée. Oui, c'est le vrai terme, que je perdais. Parce que j'étais assis derrière des séries, des téléséries qui se répétaient toutes les semaines et qui nous emmenaient souvent dans des conflits familiales. Bon, les conflits familiales, on sait c'est quoi. Alors, ça faisait comme, mais pourquoi je suis obligée de m'asseoir et les regarder en plus de les avoir vécus quand j'étais jeune? Alors, pour moi, ça n'avait comme pas de sens. Et comme je suis beaucoup ma guidance, je suis beaucoup mes guides, ben, il y avait une petite voix qui me disait, en arrière de tout ça, Sylvie, tu as autre chose à faire. Sylvie, tu perds ton temps là.
Je trouvais ça bizarre quand j'entendais cette petite voix-là qui me disait que je perdais mon temps. Et en même temps, euh, je réalisais que cette petite voix-là, elle était vraie, elle était juste. Parce que le temps que j'étais assis devant, je sais pas vous en Belgique, mais au Québec, on l'appelle notre boîte à grimaces. Alors, ce qui veut dire qu'il y a plein d'émotions qui passent, autant du rire qu'à la peine. Puis je pense que là-dedans, les gens vont bien connaître ce que je dis, la boîte à grimaces. Alors, ce qui fait que toutes les émotions sont transmises euh, à travers la télévision. Autant que pour moi, la radio, c'est la même chose. Parce que vous savez, je vais finaliser avec la télévision, je m'en vais avec la radio, je reviens avec la télévision. Juste à regarder, c'est les nouvelles qui sont transmises le matin, le midi et le soir, et avant le coucher, bien souvent, ben, on va majoritairement répéter toujours les mêmes nouvelles. Qu'est-ce que ça vient créer? Combien de gens que j'entends autour de moi qui sont connectés à cette petite boîte à grimaces-là, qui vont écouter les nouvelles assidûment pour ne rien manquer, voir ce qui se passe dans le monde. Mais qu'est-ce que ça vient causer? Beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes vont me transmettre, hey, il se passe ça, hey, c'est affreux, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que ça vient créer dans ton corps? Ça vient créer un genre de peur. Ça vient créer une angoisse. Ça vient créer que s'il est arrivé une catastrophe dans un pays lointain, ben ça amène des peurs chez les airs parce qu'ils disent tout à coup qu'on vit ça, nous. Tout à coup qu'il nous arrive la même chose. Et je vais passer au niveau de tout ce qui peut être transmis au niveau de la télévision parce que de toute façon, je l'écoute plus depuis 8 ans. Alors, mais ma souvenance que j'avais, c'était toujours de répéter les mêmes choses et d'emmener les gens dans des basses fréquences vibratoires parce que ça emmenait les gens dans des grandes peurs. Alors, pour moi, ça a vraiment été un cadeau dans ma vie de tasser la télévision, de l'enlever de ma vie parce que à l'époque, je perdais un temps fou à écouter les téléséries qui ne m'apportaient rien, qui ne faisaient juste me montrer le chaos de la vie. Alors, pour retrouver cette connexion-là avec mon divin intérieur, ben j'ai tassé toute cette forme de publicité, cette forme de j'ai envie de dire, de bourrage de crâne. Parce que oui, effectivement, pour moi, tout ce qu'on peut entendre, regarder ou voir à l'extérieur, c'est un bourrage de crâne. Alors, j'ai enlevé toute cette mode de fonctionner pour vraiment venir. OK. Venir en dedans de moi puis dire, OK, si je veux retrouver le divin en dedans de moi, si je veux retrouver une paix, parce que le divin peut être un grand mot, on peut tout simplement dire retrouver une paix intérieure. Et Dieu, que l'être humain a besoin présentement de trouver cette paix-là intérieure. Que l'être humain a besoin de trouver cette grande paix à l'intérieur parce que il est bouleversé. Il est bouleversé par le côté familial, les choses qui sont pas nécessairement résolues, les choses sont pas nécessairement réglées. Il est bouleversé par tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il entend de l'extérieur. Et c'est là que pour moi, on sort de notre côté divin, on sort de notre côté de connexion parce que on reste connecté à l'extérieur de ce que les gens vont nous transmettre, de ce qu'on va ressentir, voir autour de nous. L'importance pour moi de se reconnecter à l'intérieur de soi, ça apporte un grand calme dans ma vie. Je parlais de moi ce que je vis par rapport à ma connexion. Et
j'enseigne dans mes ateliers, dans mes conférences, dans mes consultations. J'enseigne et j'arrête pas de dire aux gens la méditation. La méditation est une forme de reconnexion à soi. Et il est important de venir se ressourcer, venir se déposer, parce que à travers la méditation, c'est ce qui vient créer que dans mon mental, dans mon ego, je réussis à tout mettre à off pour venir juste détendre mon corps, ressentir que dans mon corps, il n'y a pas juste l'aspect physique extérieur, mais qu'à l'intérieur de mon corps, il y a une vie. Il y a une vie. Je vais vous poser la question, avez-vous déjà pris le temps de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de votre corps? De ressentir vos muscles, vos nerfs, vos vaisseaux sanguins, ressentir les organes dans votre corps. Ça fait partie de notre véhicule. Notre véhicule, c'est oui, notre extérieur, mais tout ce qui est à l'intérieur fait partie de nous. Tous ces organes-là, tous ces sens vitaux-là sont hyper importants. Parce que si on les avait pas, on serait mal en point. Et combien d'êtres humains, oui, effectivement, qui sont malades et ont des organes en moins, et ils pourraient vous dire, oui, c'est quoi. Alors, est-ce que je prends le temps de me connecter avec toute cette partie-là de mon être? Je vais prendre du temps devant le miroir à me pomponner, à me mettre super belle, à mettre mes plus beaux atouts pour quand je vais aller à l'extérieur, les gens, j'aurai une belle apparence, je vais bien paraître. Oui, oui, c'est important parce que moi, première, j'aime. J'aime que de mon extérieur, bien paraître. C'est important pour moi. Mais le reflet de mon intérieur va refléter aussi à l'extérieur. Alors, si je prends le temps de m'intérioriser, si je prends le temps de me déposer avec moi-même et venir me connecter à mon divin, à mon cœur, à ce que je suis, alors je peux juste vous dire que mon reflet extérieur va être davantage beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, beaucoup plus ensoleillé. Et peut-être que c'est dans ma mission de vie aussi à bien y penser, que oui, je suis ici en tant qu'enseignante, mais je suis ici aussi comme un rayon de soleil. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. On a besoin de ce rayon de soleil-là, l'être humain a besoin de retrouver ce petit rayon de soleil-là pour pouvoir sentir une grande douceur à l'intérieur de soi. Vous savez, j'inventerai rien en vous disant. Je suis sûre que si vous vous arrêtez, vous regardez votre famille, vous regardez autour de vous, les amis, vous regardez au travail, comment les gens vivent présentement, comment les gens vivent soit beaucoup d'angoisse, comment les gens sont parfois tu fais juste les regarder et tu peux ressentir à l'intérieur un énorme mal-être, un mal de vivre, un mal d'être tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes blessures, il y a des choses à l'intérieur qui n'ont pas été regardées, n'ont pas été touchées, n'ont pas été libérées. Et oui, l'être humain traîne encore ces petites parties-là. Mais prendre un temps précieux afin de juste se déposer à l'intérieur vont venir créer, vont venir faire toute la différence. Parce que plus que je prends du temps pour me choisir, venir me placer en dedans de moi, venir me reconnecter au centre de mon cœur, plus je prends ce temps précieux, plus je viens libérer des mémoires, plus je viens m'accorder un temps précieux,
plus je viens dire à chacune de mes cellules, à tout mon être, à quel point que, comme je disais tantôt, oui, je prends soin de l'extérieur, mais est-ce que je prends soin de mon intérieur? Et c'est ce que les guides ont envie de vous transmettre. C'est ce que les guides ont envie, les êtres de lumière, appelez-les comme vous voulez. Appelez-les vos amis, les êtres décédés. On peut donner plein de noms à tous ces êtres-là. Mais nos amis dans les plans célestes, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas nous voir dans des états de mal-être. Ils veulent juste nous voir être bien avec nous. Ils veulent juste ressentir qu'à l'intérieur de nous, il y a une passion. Il y a quelque chose qui se passe que, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être être drôle pour vous, mais pour moi, c'est régulier parce que je suis en connexion avec tous ces êtres, tous ces amis-là de lumière. Et souvent, quand je suis dans la grande lumière extrême et transmet, je vois mes guides. Je vois mes guides et qui me font un petit coucou, qui me font un petit sourire en disant je suis heureuse de vous voir comme tu es présentement. Je suis heureuse de voir à quel point que tu prends du temps pour toi. Je suis heureuse de voir que tu ressens un bien-être intérieur. Ce bien-être-là, on doit tout le monde y goûter. On doit tout le monde d'y toucher à ce bien-être-là. On y a tous accès. Des fois, je vais dire, et c'est tellement fort en dedans de moi, j'aimerais ça des fois, oui, avoir, avoir une petite baguette magique, puis venir contaminer tout le monde de l'amour, du bien-être, du soleil que j'en dans moi. Puis des fois je dis, quand je fais mes consultations, je dis aux gens, j'aimerais tellement ça des fois, là, que tu puisses voir dans ma tête, quand je vais voir des guides, quand je vais les entendre, tout, j'essaie d'exprimer au maximum tout ce que je vois. J'exprime tout ce que j'entends, mais j'aimerais tellement ça que tu vois tout ce que je vois. C'est un des plus beaux films de ma vie. Ce sont des belles expériences. Alors, pour moi, tous nos amis célestes, ils veulent juste qu'on soit bien avec eux. Ils veulent juste qu'on soit dans une grande paix du cœur. Et oui, présentement, tout est placé devant nous. Tout est placé sur un plateau d'or. Je vais vraiment dire le terme, un plateau d'or. Tout est là, placé pour tous les éléments dans ce plateau d'or sont placés. Tous les éléments de bien-être, les éléments de bonheur à l'intérieur de nous sont placés. Et on a le droit. On a le droit de les prendre, de les cueillir. On a le droit de savourer chaque moment présent. Vous allez peut-être me dire, ben coudonc, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Elle parle de bien-être, bien-être et bien-être. Pourquoi qu'elle est si bien que ça? Puis moi, je ne réussis pas à obtenir ce bien-être-là. Puis je vous le dis en connaissance de cause. Parce que des fois, je fais des blagues avec mes élèves et je leur dis, des fois, je suis avec ça. Tu sais, je suis pas la fille la plus bien taillée du monde. OK? Et des fois, mon rayonnement est tellement grand que je sors et c'est comme, j'ai juste envie d'émaner ce rayonnement-là. Alors, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles et je laisse juste ma lumière émaner. Mais des fois, je vois des femmes, des belles femmes, des beaux mannequins coupés au couteau.
Je vois ces êtres-là et que, que je trouve ça triste parce que il y a un regard qui est porté sur moi, pas parce que je suis mannequin, je suis bien loin d'être mannequin, mais parce que ce qu'ils voient en moi, ils voient la lumière, ils voient ce que je dégage parce que j'ai pris ce temps-là précieux pour moi. Et souvent, comme j'ai le don d'entendre, j'entends tellement l'envie que ces personnes-là reçoivent, ressentent. Pourquoi elles? Pourquoi moi, Sylvie, j'ai de l'air au-dessus de mes affaires, j'ai de l'air d'être super bien, super heureuse. Je suis pas au-dessus de mes affaires. Je suis vraiment, vraiment, mais vraiment bien. Vraiment bien dans mon cœur, dans mes tripes, dans mes cellules. Oui, il y a des journées, je me lève proche comme tout le monde. Je suis encore très humaine. Mais ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose dans ma vie est tellement fort à l'intérieur que on a tous le droit. On a tous le droit de le toucher à cet élément-là. Pourquoi vous n'osez pas y toucher? Pourquoi vous restez dans les anciennes mémoires? Pourquoi vous restez encore dans les peurs, dans les peines? Pourquoi c'est si difficile dans votre vie de changer les choses? Et souvent, je vais l'entendre. Oui, mais tu sais pas ce que je vis. Ben non, mais moi aussi, j'ai vécu derrière moi et moi aussi, j'ai déjà ma petite histoire que je pourrais compter. Et ça n'a pas toujours été rose dans ma vie. Mais par contre, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de me choisir. J'ai fait le choix que le divin, la connexion que j'ai envie de retrouver, c'est une connexion d'amour, de bien-être et de bonheur à l'intérieur de nous. Et je répète encore, vous avez le droit d'y toucher. Vous avez le droit de le prendre comme un morceau de gâteau et le savourer. Si on prenait le temps, si on prenait le temps, chacun de vous, trouvez-vous demandez de l'aide à vos amis de lumière qui vous aident à vous trouver quelque chose de beau dans votre journée que vous aimeriez accomplir. Quelque chose de beau qui, ça va vous rendre heureux, mais pas juste de l'extérieur. Ça va vous rendre heureux, mais à l'intérieur de vous. Sentir que le corps va vibrer à travers cette situation, cet événement, de ressentir au plus profond de vous ce grand bien-être. Osez y goûter, osez lui toucher et osez dans cette petite boîte à peau ici, qui est notre mental, qui est notre ego, osez mettre la switch à off. Moi, je suis tout le temps une petite switch, c'est il y a on-off. Osez mettre ça à off. Mettez ça à off pour juste dire, OK, je viens me recentrer à l'intérieur de moi et j'enlève toutes les formes de pensée désuètes, les formes de pensée négatives, les formes de pensée de peine, de malheur, de peur. On peut-tu sortir de là et on peut-tu juste se placer à l'intérieur de soi par la méditation, aller marcher, aller dans la nature, il y a tellement de belles choses. On est sûr, s'offrir un petit lunch au resto. Je suis seule, je m'offre des petites douceurs comme ça. Puis, wow, quand je le fais, ben j'ose venir me flatter puis dire merci Sylvie. Merci parce que t'attends pas après personne pour te rendre heureuse. T'attends juste après toi. Puis, comme j'aime pas attendre, je suis une fille qui est toujours en avant de toute situation. Alors, je vais provoquer le temps, provoquer la situation pour pouvoir me faire plaisir. Et comme je suis une fille, une personne d'action, ben c'est comme je vais me propulser
à aller m'apporter cette douceur-là. Vous avez tellement, tellement, mais tellement de choix dans votre vie. Tellement de choix de bonheur à venir créer à l'intérieur de vous. Tout est placé devant vous. Mais, mon Dieu, donnez-vous cette chance-là. Donnez-vous cette chance-là d'être créateur de votre vie. Donnez-vous cette chance-là de ne plus être dans vos limites que vous vous mettez parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a une peine, parce que on manque de confiance. J'ai déjà passé par là. J'ai déjà ressenti toutes ces émotions-là. Mais j'ai décidé aussi que c'était pas ça le but de ma vie. De rester connecté à toutes ces anciennes mémoires-là et rester dans ma souffrance, rester dans ma blessure. C'est pas ça que j'ai envie de vivre dans ma vie. Vous savez, ici sur Terre, moi je dis on est de passage parce que pour moi, ma maison est pas ici. Ma maison est dans d'autres plans. C'est ma façon de penser. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'enseigne aussi à travers mes élèves, à travers tout ce que je fais. Et de ressentir qu'une connexion ailleurs fait juste dire, wow, profite, profite au maximum de ce que tu vis ici, parce que tu es juste de passage ici. Alors, profite-en parce que tu reviendras pas. C'est comme si on va faire un beau voyage qui nous coûte les yeux de la tête, on dit, hey, jamais j'aurais les moyens de refaire ce voyage-là, mais tu vas en profiter de ton voyage au maximum. Mais les plans de la Terre, c'est la même chose. Profitez au maximum. Profitez au maximum de tout ce qui est dans votre vie. Profitez de la nature, profitez de juste vous asseoir dehors et juste ressentir ce qui se passe autour de vous. Juste ressentir la beauté, admirer le ciel, admirer les fleurs, admirer les animaux. Vous allez tellement découvrir des choses drôles, des choses formidables, ne serait-ce qu'une petite fourmi d'une coccinelle, de regarder leur état de vie, de regarder eux, c'est quoi qu'ils font sur Terre. Vous allez découvrir tellement des choses différentes que la société euh, nous montre que ce sont les médias, ce sont les modèles que l'on peut voir à la télévision. Soyez donc votre propre modèle. Si vous êtes votre propre modèle, vous allez vous connecter à votre essence. Vous allez vous connecter à votre être divin, à l'amour que vous portez dans votre cœur, parce qu'on apporte tout cet amour-là. On a juste oublié euh, comment s'en servir, parce qu'on a laissé toutes les anciennes mémoires passer avant. Alors, on l'apporte tous. Alors, pourquoi pas l'utiliser, cet amour-là, dans son cœur, pour la faire vibrer à l'intérieur de nous et la faire vibrer aussi à l'extérieur de nous pour que les gens puissent la ressentir, pour que la connexion avec toute vie puisse être ressentie sur la Terre. C'est un beau projet que j'ai, hein? Mais j'ai envie de vous dire que oui, ce n'est pas des paroles en l'air que je vous lance. Ce sont juste mes états d'être, mes états de pensée, mes états de ressenti. Et pour moi, ce que je connais aujourd'hui, ce que je connais du bien-être qui se passe à l'intérieur de moi, jamais, mais jamais dans ma vie, je voudrais retourner en arrière. Je sais par où je suis passée, j'ai mon histoire. Vous avez chacun la vôtre, votre histoire. Mais jamais je voudrais retoucher à ces anciennes mémoires-là, parce que ce que je vis avec mes amis de lumière, mes guides, c'est au-delà de mes espérances. C'est au-delà de ce que j'ai pu penser que je pouvais venir toucher. Puis j'ai juste envie de vous dire une chose, que si vous osez toucher au bonheur, si vous
osez toucher à la connexion de votre divin à l'intérieur de vous, mais vous allez juste avoir envie d'en redemander, d'y regoûter, de retoucher à tout ce bien-être-là intérieur. Alors, sur ce, j'ai envie de vous dire, soyez créateur de votre bonheur. Soyez créateur de ce que la vie a à vous apporter ici. Osez, osez vous dépasser. Osez dépasser toutes les limites que vous vous êtes mises, parce qu'elles n'existent pas, ces limites-là. Ce sont juste des anciennes vibrations. Alors, osez vous dépasser et dire, je me choisis. Je me choisis dans l'être que je suis et j'ai envie de douceur, de bonheur, de gratitude. J'ai envie d'être bien à tous les jours de ma vie. Il y a un beau plateau d'or devant vous. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de votre plateau. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez mettre la main à l'intérieur de ce plateau et choisir ce qui vous appartient, ce qui vous revient. Alors, je finirai un petit peu en vous transmettant, pour les gens qui me connaissent, je fais des consultations via Skype ou via chez moi avec les bols tibétains. Et à travers les consultations Skype, ce sont vraiment des soins à distance qui sont transmis. On va aller toucher les mémoires akashiques, on va aller libérer des mémoires et placer avec les guides, les amis de lumière. C'est un soin qui vous est transmis à distance. C'est de beaux petits miracles qui se passent, c'est de belles douceurs. C'est des belles connexions aussi, parce que, comme je vous disais tantôt, j'ai peut-être un petit peu baigné dans tout ce monde-là spirituel de mon enfance, et qu'aujourd'hui, j'ai accès à toute cette grande famille d'âmes, cette famille céleste, et je suis capable de les voir, de les ressentir, et je suis capable de vous transmettre aussi ce qu'ils ont à vous donner comme amour. Alors, à travers les consultations, que c'est via Skype, c'est 1 heure pour la consultation. Et quand on vient en privé chez moi, il peut y avoir une consultation d'1 heure ou sinon 1h30 avec les bols tibétains. Vous pouvez aller voir aussi sur ma page Facebook qui est Michel-Ange Espace Divine Conscience. Je vais marquer assez régulièrement les activités que je fais chez moi, dont des méditations guidées. Là, quand je vous parle de tout ça, c'est un petit peu pour les amis du Québec, parce que je sais que les amis de la Belgique, c'est plus difficile, sauf via Skype. Mais alors, c'est ça. Il y a des activités au niveau des méditations, au niveau des ateliers que je donne aussi, où je vous emmène vraiment dans la connexion du cœur, que je vous emmène vraiment dans la connexion avec vos guides pour vous aider à transmuter les choses, pour vous aider à vous dépasser et pour vous aider à vous aimer davantage. Alors, je vais finir avec mon beau petit jeu de cartes que j'ai créé l'année dernière. Ce jeu de cartes-là, c'est un jeu de 54 cartes. Ce sont des canalisations que je reçois de mes guides depuis plusieurs années. Ce sont des petites douceurs à venir s'apporter dans son cœur. Alors, à travers leurs vibrations, j'ai créé ce jeu de cartes-là où j'ai retransmis leur essence, leur canalisation. Alors, je vais vous lire comme ça. Alors, chaque carte est numérotée et étrangement, je dirais, nous avons un beau numéro 11. Numéro 11 qui est connecté pour moi à l'année 2018, quand on calcule tous les chiffres, ça fait un 11. Et le 11, c'est vraiment les portes sont ouvertes. Alors, je pense que ça coïncide un petit peu à ce qu'on vient de parler. Les portes sont ouvertes. Vous avez qu'à accueillir ce qui vous revient. Alors, voici le petit texte. Je laisse émaner ma joie de vivre. Je laisse danser tout mon être afin de ressentir en chacune de mes cellules ce nouvel espace qui vient se créer. La joie et l'amour de mon divin en moi émanent en toute vie. Alors, je ne compte pas de blagues, c'est vraiment ça qui est bien écrit sur la petite carte. Alors, je pense que ça vient conclure
Ça vient conclure le sujet que j'ai touché aujourd'hui, de reconnaître. Reconnaître et se connecter à son divin en soi. Alors, je vous dis un délicieux et merveilleux bonjour à tout le monde. Bonsoir pour les gens de la Belgique. J'ai eu une amie cet après-midi qui, ici au Québec, qui m'a écrit un petit mot en me disant « Sylvie, j'aimerais ça que tu touches sur nos animaux domestiques. Ce que, après leur mort, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent ici. » Alors, ben, je vous annonce déjà que la semaine prochaine, je vais, dans ma chronique de 45 minutes, je vais toucher vraiment l'aspect des animaux. Parce que oui, je connecte avec eux. Oui, je peux les entendre. Il y aura des épisodes que je vais vous conter qui vont être tristes, mais c'est là pour éveiller la conscience. Et la semaine prochaine, ben, je vais vraiment toucher cette partie-là. Nos animaux domestiques, les animaux non domestiques, mais ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent aussi dans l'au-delà, dans d'autres dimensions. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir participé, ceux qui ont été présents, et à ceux aussi ben, qui verront la vidéo plus tard. Alors, salutations à tout le monde et je vais terminer en vous disant, je nous aime tout simplement. Merci, au revoir et bonne semaine. Bye bye.